Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Ça y est, 2020 est là, ça arrive et on passe le cap. Donc, que nous réserve cette semaine? Je fais une petite parenthèse pour vous remercier de vos dons, de votre générosité, de vos petits cadeaux, de vos gentils messages. Merci. En tout cas, moi, pour l'année 2020, je continuerai à faire vivre cette chaîne grâce à vous. Merci à vous. Merci d'être présent. Merci pour vos retours. Un grand merci. Et c'est avec toute ma gratitude et ma bienveillance que je continuerai à faire des tirages en espérant que cela pourra vous aider, vous éclairer et ça vous permettra en tout cas d'évoluer le plus sereinement possible sur votre chemin de vie. Et nous allons passer au tirage de la semaine. Donc, comme d'habitude, j'ai pris deux cartes de l'oracle des symboles de vie, deux cartes d'Umrazai et vous avez votre ou vos tas au choix. Je rappelle, vous pouvez choisir un seul tas ou deux ou trois. Posez un thème sur chaque tas en fonction de votre ressenti, en fonction de votre forme. C'est à vous de voir. Vous êtes libre, vous avez le libre arbitre, je rappelle. Donc choisissez en fonction de vous-même. Et en attendant votre ou vos choix, on va passer aux énergies générales. Donc en première carte, nous avons jolie carte rencontre. Et en deuxième carte, nous avons bon augure. Ah c'est bien. Bon, la semaine commence bien. Donc c'est une semaine placée sous le signe de la rencontre. Ça peut être une rencontre avec soi-même, son enfant intérieur, son âme, sa famille d'âme. En plus, avec cette carte de bon augure, ce sera une rencontre, une ou des rencontres positives. Et concrètement, ça peut être des rencontres avec des personnes, des nouvelles personnes ou une amitié qui se consolide. En tout cas, ça sera une semaine plutôt positive, plutôt lumineuse. Et avec cette carte de bon augure, qui est avec le symbole tibétain, dont je ne me souviens plus le nom, je suis sincère avec vous, mais c'est le symbole, si vous voulez, où tous les événements s'imbriquent, se croisent pour arriver à une finalité, à quelque chose de juste pour vous. Et comme avec ce terme bon augure, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez eu la sensation que votre chemin aura été compliqué ces derniers temps. Et au final, c'est comme si les choses allaient s'éclaircir, peut-être grâce à une rencontre justement qui va vous éclairer sur votre chemin, qui va éclaircir une situation ou un point de vue tout simplement. En tout cas, j'ai l'impression que durant cette semaine, les synchronicités, les signes, les rencontres avec les personnes, les discussions, les échanges que vous pourrez avoir vont avoir une finalité positive, vont vous permettre soit de vous éclairer par rapport à une situation, par rapport à votre but ou tout simplement par rapport à vous-même. C'est comme si pour moi j'ai cette sensation que les choses vont s'éclaircir. Ensuite avec Umrazai nous avons Alliance, très jolie carte, la numéro 8. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Si vous voulez lire. Très jolie carte. Et ensuite nous avons abondance et valeur de soi. Crois en ta lumière, crois en ta lumière. Crois avec un petit chapeau. Je rapproche, j'espère que vous pourrez voir si elle fait la mise au point. Alors deux magnifiques cartes, je vous disais, c'est peut-être une rencontre avec vous-même, avec votre âme. Donc là, on a le terme alliance, on a le moment magique, en plus il y a le mariage, pardon, magique, vous voyez, j'ai fait un lapsus révélateur, le mariage entre votre âme et votre personnalité. Donc vous allez avoir des ressentis très très forts durant cette semaine. Pour certains, peut-être un déclic, quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir en adéquation avec vous-même. Et du coup, concrètement, dans votre vie, vous allez sentir cette semaine où vraiment tout s'éclaire. Avec cette carte de bon augure, je disais que tout s'entrecroise, que
tout ce que vous avez pu vivre ces dernières semaines et ces derniers jours. J'ai la sensation que pour beaucoup, cette semaine, ça va être une semaine peut-être voire de révélation, de sentiments, d'espoir aussi, de quelque chose qui vraiment va vous allez y voir plus clair. J'ai ce mot vraiment d'éclaircissement par rapport à votre situation, par rapport à vous-même. Même psychologiquement ou psychiquement, c'est comme si les choses allaient s'imbriquer avec une certaine fluidité. Et en plus, on a la carte, alors la numéro 4, elle m'interpelle hein, parce que c'est l'énergie principale de l'année 2020, l'énergie de l'empereur, abondance et valeur de soi, de croire en vous, de croire en votre lumière intérieure, aussi bien psychiquement que concrètement. Croire en votre valeur, valeur réelle sur cette terre et en votre valeur divine. Donc c'est assez intéressant parce que elle correspond, comme je le disais, aux énergies 2020. Et en plus, Alliance, la numéro 8, c'est la carte de la justice. C'est le double de 4. Donc il y a cette sensation vraiment de croire en vous, de retrouver espoir, de retrouver votre foi en vous, aussi bien concrètement dans votre vie. Que sur le niveau, au niveau spirituel. Donc vraiment des énergies très fortes, très positives, qui redonnent pour moi la pêche, qui redonnent cet espoir, puisque pour beaucoup d'entre nous, cette année 2019 a été assez compliquée. Il y a eu beaucoup de bouleversements, de changements qui ont été dus à des facteurs extérieurs, pas forcément de notre fait, mais qui nous ont un petit peu malmenés hein, pour beaucoup et de ce que j'ai pu voir, lire et parmi les consultations que j'ai pu effectuer. Donc du coup, là, j'ai l'impression que cette semaine, il y a comme s'il y avait des choses qui étaient remises à plat, que même s'il y a eu le chemin, dans votre chemin, ça s'est beaucoup croisé, entremêlé, etc. J'ai l'impression qu'il y a une finalité avec ce mot bon augure, une finalité positive, voire très positive pour certains d'entre vous. En tout cas, durant cette semaine, vous allez vous sentir sur la bonne voie et sentir que les choses vont enfin s'éclaircir pour vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que j'espère pour vous. Donc voilà pour les énergies générales et nous allons passer aux différents tas. On va commencer par le tas numéro 1 qui est l'attrape-rêve. Je crois que je n'ai pas montré en plus les différents dessins. Bon, je pense que vous les avez vus et que vous avez dû choisir. Alors en carte principale, j'ai pris l'oracle des astres et nous avons jolie carte, la numéro 29, le guide. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, en plus, vous allez être guidé. Vous allez vraiment vous sentir sur la bonne voie. En plus, là, on voit un cerf, hein, on imagine l'ombre d'un cerf, un animal totem. Donc, si vous y croyez, n'hésitez pas à le solliciter. Et c'est très, très joli. Il y a une lumière qui descend du cosmos. Donc, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, vous allez vraiment vous sentir durant cette semaine guidé, accompagné. Les choses vont vraiment s'éclairer. Vous allez avoir cette sensation de ne pas être seul, justement. Qu'il y a quelque chose qui va vous pousser, qui va vous permettre d'agir avec une certaine confiance et une certaine clairvoyance. Elle est magnifique hein, cette carte et j'espère que justement durant cette semaine les choses vont s'éclairer pour vous. Ou en tout cas, si votre chemin est déjà éclairé, ça va continuer à s'éclairer, à s'éclaircir en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour voir si le tirage vous parle justement. Et donc, en carte tarot, j'ai pris le Chakra Wisdom Tarot. Hein, donc, il y a une alliance de tarot et de chakra. Donc, en première carte, nous avons le fou. Ouais. Quelque chose de nouveau qui se prépare. Ensuite, nous avons le 3 d'épée. On continue avec le 10 de denier. Regarde, c'est tout un 3, c'est bon. Ensuite, nous avons, oh joli, la princesse de bâton. Le 4 d'épée. Et on termine avec, joli, le 10 de bâton. Alors déjà, au premier coup d'œil, on a une majorité de chakras solaires qui ressort. Donc une énergie assez lumineuse hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Ça correspond avec la carte conseil, oui, le guide, on va dire, vous avez une lumière hein, qui transparaît, qui ressort durant cette semaine, une lumière énergisante, on va dire. C'est comme si vous allez retrouver une certaine énergie, puisque vous allez vous sentir guidé, protégé,
accompagner dans votre projet, dans votre découverte de vous-même. Donc on va commencer carte par carte. Donc on commence par la carte du fou, nouveau départ, dans les tons avec le chakra racine, donc un côté matériel, concret de votre vie, accompagné du 3 d'épée. Et comme je le disais hein, dans ce jeu-là, le 3 d'épée, on voit un cœur qui est transpercé, mais elle est dans les tons jaunes. Et cette femme repousse un petit peu cette énergie de tristesse. Elle veut conserver sa lumière divine, elle veut conserver son énergie, elle veut conserver l'espoir. Donc oui, il y a des blessures. Malheureusement, on passe tous par là. Oui, il y a des épreuves dans la vie, mais j'ai l'impression que vous pas résister, mais que vous n'allez pas vous laisser abattre justement. Et avec cette énergie du fou, vous allez retrouver une certaine confiance dans la vie, une confiance dans votre pouvoir divin, une confiance dans vos guides. Vous allez repousser, euh, vous allez prendre en compte vos blessures du passé justement pour retrouver votre lumière, retrouver votre énergie, retrouver espoir dans votre capacité à vous réaliser sur cette terre. Puisque là, on est avec le chakra racine, donc à matérialiser, à concrétiser vos projets, malgré vos blessures du passé. Alors bien sûr, hein, je parle de l'énergie de la semaine, mais là, on commence la semaine et c'est comme si vous alliez faire le point et comme si vous voulez commencer l'année avec une énergie nouvelle. Parce que derrière, nous avons le 10 de denier. 10 de denier, je dis toujours le 10, hein, c'est on repart sur un nouveau cycle en prenant en compte son expérience de vie. Donc là, en plus, denier, il y a le côté donc chakra effectivement solaire, mais avec le côté concret, avec le 10 de denier. Donc on repart sur un cycle plutôt d'abondance, de lumière, d'espoir, en la conquête ou reconquête d'une vie meilleure à tous les niveaux, sentimental, matériel, financier, etc. Et en plus, à côté, on a la princesse de bâton. Et j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est reliée au chakra du cœur. Et en même temps, hein, on retrouve le cerf derrière. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Oups, la caméra. Je vais trop haut. Voilà. On retrouve le cerf derrière. Donc, elle est accompagnée de son guide. En plus, là, il y a des papillons. Hop, des papillons. Pour moi, il y a un symbole de transformation, de nouveauté avec la princesse, d'un regard neuf sur votre situation. Tout en prenant en compte tout ce que vous avez vécu auparavant, mais c'est comme si vous avez fini ou vous allez terminer d'épurer toutes les énergies limitantes de 2019 pour repartir sur une énergie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus sereine durant cette année 2020. En tout cas pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Donc avec la princesse de bâton, il y a ce nouvel espoir. On a quand même le fou aussi. Hein. Vous voyez, je refais confiance à la vie, j'ai confiance en moi, au fait de matérialiser, je me connecte à mon cœur pour concrétiser, matérialiser ce que je souhaite dans ma vie. Ensuite, on continue avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on retrouve le chakra du cœur, donc ce côté où on se connecte à ses émotions profondes et au siège de l'âme hein, également. Et il y a cette notion pour moi, du coup, avec le jeu de connexion à soi-même, de connexion de méditation. Hein. On voit là le personnage prend du repos, mais il garde la fenêtre ouverte, il garde la fenêtre vers la lumière extérieure. Donc, il prend le temps pour lui. Donc, c'est aussi, prenez le temps pour vous de méditer, de vous relaxer, de vous connecter à votre âme, à votre fort intérieur, à votre enfant intérieur également, justement, pour partir, parce que là, on retrouve le 10 de bâton. Alors, vous avez 2 10, hein, donc si c'est pas un signe, ça, pour retrouver cette énergie divine, une énergie beaucoup plus lumineuse, une énergie, une vitalité, voilà, qui vous permettra d'agir avec efficacité. Hein. Là, du coup, le 10 de bâton, en général, hein, dans la majorité des jeux, est plus relié à une certaine fatigue. Et là, on voit quand même qu'elle porte ça, qu'elle porte les bâtons avec une certaine sérénité. On retrouve quand même les couleurs de l'automne, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion, je finis de me
de m'épurer, j'allais employer ce terme-là, mais ça veut rien dire. Enfin, euh, de me nettoyer de tout ce qui était limitant, de tout ce qui me convenait plus en 2019, justement, pour repartir sur une base beaucoup plus sereine. Je m'allège de tout le poids du passé, où je me suis allégée, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle, pour justement avoir de nouvelles rencontres, avoir plus de positivité dans ma vie, être connecté plus à moi-même. Hein. En plus, on retrouve, là, on a le cheval, mais on retrouve un animal totem. Donc, les animaux sont assez présents. Donc, vraiment, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, cette énergie, l'énergie de cette semaine est vraiment pleine d'espoir, de très bon augure vous concernant pour commencer cette année 2020 avec sérénité et une certaine joie de vivre. Sérénité parce que vous allez prendre ce temps-là pour vous reconnecter à vous-même et justement repartir sur un nouveau cycle beaucoup plus serein vous concernant. Et donc, pour finir, j'ai pris une carte de communiquer avec son ange gardien, donc qui vous permettra peut-être de vous éclairer. Ça peut être un message, comme ça peut être une synthèse du jeu, mais en tout cas qui nous permettra d'apporter une finalité en douceur par rapport à ce jeu. Et nous avons, joli, les professeurs d'âme. Je ne sais pas si vous allez réussir à lire, je rapproche. Je vous lis la carte. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Et je vais plus loin. Les professeurs d'âme, il y a aussi votre famille d'âme. Donc toutes les personnes, même si pour certains d'entre vous, vous avez rencontré des personnes qui vous ont plus apporté, on va dire, des difficultés ou des épreuves, vous avez certainement dû en tirer une leçon. Et donc moi, je retrouve ce côté où vous êtes guidé. Vous êtes enseigné dans votre vie. Donc ça résume assez bien aussi le tirage, c'est-à-dire que là, vous repartez sur un nouveau cycle avec tout ce que vous avez pu apprendre ces dernières semaines, ces dernières années, hein, à vous de voir. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes accompagné par les professeurs d'âme, donc le guide, à vous de voir, votre famille d'âme en tout cas. Voilà pour le tas numéro 1 qui était plein de promesses. Donc c'est bien, ça commence bien. Et on va passer au tas numéro 2. Qui est la fée? Alors, avec l'oracle des astres, nous avons Mercure. Très bien. Alors, Mercure. Mercure, c'est une planète de communication, d'intelligence, d'échange, de commerce, fructueux. Donc là, on va plus vous parler de communication, d'agir avec une certaine clairvoyance, rencontre, un bon augure. Donc de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir également à votre famille d'âme si tel est le cas, à la spiritualité également, et autour de vous, de vous ouvrir, d'échanger, de communiquer. En plus, la carte de l'Alliance, là, c'est la numéro 8, elle représente la justice dans le tarot classique. Donc, il y a cette notion d'équilibre parce que l'échange, c'est communiquer, mais aussi savoir écouter. Donc, il y a une notion alors, j'ai cette notion de fluidité, que les choses avec la carte de bon augure, hein, donc avec le symbole là qu'on retrouve. Donc, il y a cette notion d'échange, de fluidité, qu'il y a quelque chose en mouvement, en tout cas, vous concernant pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le tas de la fée. Et avec le chakra Wisdom Tarot, j'ai réussi à le prononcer bien d'ici fin de l'année. Il ne reste plus beaucoup de jours. Nous avons en première carte le cavalier de coupe. Ensuite, nous avons le 8 de coupe. Ensuite, nous avons l'empereur. L'énergie de l'empereur est très forte. Hein. Le 8 d'épée.
reine de coupe. Et pour terminer, le magicien. D'accord. Ouais, très parlant ces tirages. Hein. Alors, pour vous, c'est énergie. Alors, on a du bleu, on a du rouge, rouge-orange. Donc, il y a un côté réaliste par rapport à votre situation. Et en même temps, on retrouve cette carte, ce côté de communication, d'échanger, de communiquer avec clairvoyance. Et là, on commence avec le cavalier de coupe et le 8 de coupe. Là, on voit un personnage, peut-être il y a une colère, il y a une communication qui est... Vous êtes peut-être fâché avec quelqu'un ou quelqu'un vous agace. Alors, ce qui est amusant, c'est quand même le cavalier de coupe, il a l'air là, il avance tout gentiment, il est heureux de venir et vous êtes peut-être dans une phase plutôt colérique, il y a quelque chose en tout cas en termes de communication. Alors, ça peut être avec votre partenaire ou en ce moment, la communication a du mal à passer, ça peut arriver. Ça peut être aussi avec dans votre relationnel, en tout cas, une communication plutôt difficile, des échanges plutôt difficiles. Est-ce que, alors, là, bien sûr, j'ai associé au consultant hein, le 8 de coupe. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est vous qui avez du mal à communiquer, à vous réconcilier avec quelqu'un également, alors que vous êtes de bonne foi? Également, ça marche dans les deux sens. En tout cas, il y a une communication difficile entre deux parties. Ça peut être au niveau... Alors là, on a quand même deux coupes, donc c'est plutôt de l'ordre relationnel, personnel, voire sentimental ou familial. C'est vrai que c'est une période propice aussi aux conflits familiaux, j'avoue. Donc, en tout cas, il y a un échange compliqué. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez la carte de Mercure. Justement, peut-être pour fluidifier ces communications, voir les tenants et les aboutissants. Si vous êtes de bonne foi et que la personne en face ne souhaite pas communiquer avec vous ou communique de manière négative vis-à-vis de vous, ne le prenez pas pour vous, c'est que la personne n'est pas prête à recevoir un message positif. Si c'est vous qui êtes plutôt dans une phase où vous ne souhaitez pas communiquer avec une personne qui a l'air de bonne foi, mais vous, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à recevoir le message, laissez passer pour l'instant et attendez un petit peu peut-être de vous calmer, de prendre du recul, du repos, justement pour communiquer avec plus d'efficacité. En tout cas, ou si vous ne souhaitez pas du tout, ça c'est à vous de voir. Vous avez toujours le libre arbitre. En tout cas, derrière, nous avons, et on retrouve un 8, nous avons l'empereur hein, qui est dans le chakra de la communication, chakra de la gorge. Hein, donc il y a une communication assez ferme avec clairvoyance. Et derrière, on a le 8 d'épée. Et on retrouve un petit peu cette notion les yeux bandés. Alors c'est intéressant, moi j'aime beaucoup dans ce jeu. Parce qu'il faut voir la réalité des choses. Peut-être que vous vous trompez par rapport à une situation, par rapport à une personne. C'est-à-dire que vous vous êtes imaginé que cette personne n'était pas bien. Je prends un exemple. Et finalement, c'est une personne qui vous veut du bien. Comme ce sont des énergies générales, parfois c'est pas évident de trouver des exemples, hein, mais essayez de le transposer par rapport à vous, à votre situation. Et là, je pense vraiment qu'on parle plus de vous. Moi, j'ai plus cette sensation-là que c'est vous qui êtes dans une période de non-communication. Mentalement, il y a quelque chose qui vous gêne, il y a quelque chose, c'est comme si vous ne voyez pas les choses ou vous êtes peut-être obstiné par rapport à une personne ou une situation qui fait que ça vous met à mal. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'on insiste vraiment sur la communication. Et là, avec l'empereur, on vous demande peut-être de prendre des directives beaucoup plus efficaces, de vous sortir un petit peu de ce côté mental, ou bien vous n'osez pas blesser quelqu'un, c'est une possibilité, il y a une colère qui grandit en vous et vous n'osez pas dire à la personne ce qui ne va pas. Hein. Toujours un exemple transposé par rapport aussi à une situation, ça peut être d'ordre professionnel comme relationnel. Et justement, là, on vous demande quand même d'oser, de prendre cette énergie de l'empereur, hein, valeur de soi. Hein. Vous êtes en droit de communiquer. Alors, hein, on n'a pas besoin de se mettre en colère, mais de communiquer avec une certaine efficacité et de dire réellement ce qui ne va pas, tout simplement. Et derrière, on finit avec la reine de coupe et le magicien. Donc, il y a cette notion, je pense que vous allez réussir
à extérioriser ce qui ne va pas. Alors ça peut être aussi par rapport à une situation ou par rapport à votre vie à vous. Donc osez aussi demander à vos guides, à vos anges gardiens, etc., de l'aide pour pouvoir communiquer, retrouver votre place aussi sur cette terre. Parce que derrière, on a quand même la reine de coupe, donc vous allez vous reconnecter à votre intuition. Hein. C'est pour ça que je disais, n'hésitez pas de demander de l'aide à vos guides. La reine de coupe, elle reprend son pouvoir, elle a son pouvoir, vous allez reprendre un certain pouvoir sur votre vie. Et derrière, on a le magicien. Et vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, ce qui correspond bien avec l'énergie de la semaine, hein, 2020. Hein, on commence l'année 2020, donc pour beaucoup d'entre vous, c'est nouvelles résolutions, on va prendre des nouvelles dispositions, etc., etc., pour que l'année se passe le mieux possible. Donc vous allez passer peut-être ce début de semaine un peu compliqué, mais j'ai l'impression que vous allez soit enterrer la hache de guerre, pas forcément passer à autre chose, mais vous allez vraiment finir peut-être d'épurer toutes ces énergies limitantes de 2019. Du coup, pour retrouver un certain pouvoir, une certaine confiance en vous également. Hein, parce que pareil, hein, voici le moment de l'alliance magique de votre âme et de votre personnalité. Ah oui, non, j'étais plutôt sur la carte crois en ta lumière. Donc vous allez retrouver, croire à nouveau en vous, croire en votre lumière divine, croire en votre pouvoir aussi de reconstruction ou de construction de votre vie, puisque derrière on a le magicien qui est une arcane majeure. Donc j'ai l'impression pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, communication un petit peu difficile, vous allez prendre les choses en main, vous allez certainement communiquer et dire ce qui va et ce qui ne va pas. Vous soulager peut-être d'un poids que vous aviez depuis longtemps. Et certainement avec efficacité, hein, parce qu'on finit avec deux cartes positives, Reine de coupe, le magicien. Donc en plus là c'est le chakra sacré, donc le pouvoir créateur. Donc vous allez reprendre une certaine confiance en vous, reprendre confiance dans le fait que vous pouvez à nouveau créer, prendre les choses en main. Et en plus là on voit deux personnages, donc peut-être que c'est avec quelqu'un, les choses vont s'assainir, s'aplanir. Et du coup, vous allez pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus sereines et beaucoup plus lumineuses, si j'ai envie de dire. Et justement, pour vous aider dans tout ça, donc j'ai pris une carte de communiquer avec son ange gardien. Et nous avons, surveille les heures miroirs. C'est intéressant. Donc, attention aux signes. Alors, tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Donc, c'est intéressant parce que quand on tire les heures miroirs, c'est vrai qu'on aime bien avoir une signification assez précise. Alors, sur Internet, on trouve beaucoup de significations. Mais là, j'ai envie de dire que j'aime beaucoup ce message parce que ça veut dire que à partir du moment où vous voyez des heures miroirs, que pensez-vous à ce moment-là? Et là, ça veut dire que votre ange gardien, notamment les anges gardiens, mais aussi bien vos guides spirituels, ou bien votre âme, cherche à communiquer avec vous et, entre guillemets, par exemple, si vous pensez à ce moment-là, bah, cette personne-là, je la veux plus dans ma vie et que vous voyez une heure miroir, quelque part, votre ange gardien va dire oui. Et si vous pensez à ce moment-là que oui, malgré les défauts de cette personne, je dois lui donner une seconde chance, là, leur miroir, vous voyez, leur miroir va confirmer ce que vous pensez à ce moment-là, tout simplement. Donc, bah, ça peut être intéressant. Et alors, par contre, attention, je dis toujours attention, ne cherchez pas à avoir les heures miroirs, ça doit venir tout seul. Parce que c'est vrai que parfois, on a tendance, on cherche tellement de signes, c'est vraiment, on tombe dessus. Hein, on est bien d'accord pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. C'est le petit conseil du jour. Bah voilà pour le tas numéro 2, qui est aussi un tirage très intéressant. En tout cas, vous repartez sur de bonnes bases. Et on va passer au tas numéro 3. Intéressant, intéressant tout ça. Qui est l'arbre de vie. Allez, avec la carte Oracle des Astres, nous avons le trou noir, le trou noir. Non, 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 soyez pas effrayés. Là, je revois ça passer. Oh là là, le trou noir. Alors, le trou noir, le trou noir. Oui, ça peut être le trou noir. Vous allez peut-être avoir une semaine où, justement, vous allez vous poser. Ça peut être une semaine de vacances.
ça peut avoir une signification de ouf, je me pose, je ne fais plus rien, façon de parler. J'ai vraiment un trou noir. Mais le trou noir dans ce jeu a une signification aussi, elle me fait penser à la carte numéro 13, mort et résurrection. C'est-à-dire que ça va être une phase de changement intense pour vous, d'épuration totale par rapport donc à cette année 2019. Peut-être que certains d'entre vous, ceux qui ont choisi ça, c'est ah ouais, 2019 c'est bon, je mets à la poubelle. C'est bon, stop. Donc ça peut être vraiment une carte de résurrection justement. Vraiment qui insiste sur le fait de vraiment balayer tout ce qui n'allait plus, de vraiment d'avoir un retour à l'essentiel de votre vie, hein, de vraiment de vous débarrasser de tout ce qui a pu lieu d'être des fioritures, de quelque chose des choses qui ne vous servent plus. Alors là, ça vraiment, moi là j'insiste, j'ai un ressenti très fort dans ce sens-là. Donc on fait table rase, on repart de zéro. Voilà. Et donc, ceux qui ont choisi ce tas-là, si vous avez été attiré par ce tas-là, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est vraiment de finir de nettoyage, ce nettoyage qu'on nous a demandé fin 2019. Vraiment faire ce nettoyage en profondeur. Et alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, surtout, attention, mais vraiment par rapport, je pense, à vous-même, hein, donc de croire en vous, de vous reconnecter à votre âme, de reprendre cette confiance en vous, hein. Et peut-être que ouais, c'est pour justement attirer des nouvelles occasions, attirer des nouvelles rencontres à vous et des rencontres beaucoup plus positives et de retrouver une énergie beaucoup plus lumineuse. On va en savoir un peu plus avec le chakra Wisdom Tarot. Donc en carte numéro 1, eh ben écoutez, on a la justice, l'équilibre, chakra de la communication, l'impératrice, chakra du cœur, pouvoir créateur également. Ah, le pape, le hiérophante, la carte numéro 5, chakra coronal. On est dans les tons bleutés, hein, pour l'instant. Ah, l'étoile, vous êtes protégé, chakra du cœur. Allez. Encore, là, alors là, dans ce jeu, c'est la roue de la fortune. Avec beaucoup de chakras du cœur. Et on finit le 7 de bâton. Très bien. Bon, vous l'aurez compris, chakra du cœur. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est vous connecter à vos ressentis, à votre âme, à votre enfant intérieur, à votre pouvoir intérieur. En tout cas, ce qui en ressort. Ensuite, on a dans les tons bleutés, violets, une communication avec vous-même, avec vos guides, avec votre âme, avec votre enfant intérieur également. Donc, il y a cette notion vraiment de voir qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Quelle réalisation de vous-même ou par rapport à une situation, qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place. Comment souhaitez-vous vous réaliser réellement, au plus profond de vous-même. Alors pour ça, il y a de la méditation qui peut aider, la sophrologie aussi, bien professionnelle. Vous voyez, il y a des techniques. Donc déjà, commencer par exercer de la méditation de pleine conscience. Si ça ne suffit pas, vous pouvez, comme je viens de le dire, voir un professionnel en sophrologie, un énergéticien, etc. Donc, où je peux vous faire aussi un tirage personnalisé. C'est vrai que je fais pas, hein, je le dis pas forcément à chaque tirage, hein, mais vous le voyez, je peux proposer un tirage personnalisé. Qu'est-ce que vous souhaitez au fond de vous-même pour vous réaliser? Et donc avec la justice, hein, on a quand même, alors c'est intéressant parce que il y a cette notion d'équilibre entre être clairvoyant et en plus là on le relie au chakra de la gorge. Donc il y a une communication vraiment avec, pour moi en tout cas, avec vous-même et la réalité de votre vie. Soyez clairvoyant, soyez réaliste par rapport à votre vie. Et à côté, on a l'impératrice. Et là, elle est intéressante parce qu'on a deux personnages. C'est rare, hein. En général, on voit une femme seule. Mais là, elle transmet son savoir à une femme apparemment plus jeune. Donc, c'est prendre en compte toute votre expérience de vie, peut-être parler à votre enfant intérieur justement pour le rassurer, pour retrouver un certain équilibre, pour avoir un regard neuf par rapport à votre vie et que souhaitez-vous transmettre aussi, mais
aussi bien à vous-même qu'à autrui, si vous avez des enfants, aussi une transmission à vos enfants. Mais quel équilibre souhaitez-vous apporter dans ce monde? Euh, alors, bien sûr, hein, pas au niveau star mondial, mais vous, comment souhaitez-vous vous réaliser sur cette terre? Si vous vous réalisez au plus juste et que vous êtes parfaitement aligné avec vous-même, vous apportez votre contribution au monde. Hein, c'est pas toujours le côté fast, le côté voilà, je jette des millions de gens. Vous vous aidez vous-même, forcément, vous allez aider déjà des personnes autour de vous. Voilà, c'est un exemple. Et en plus, avec le hiérophante, moi, j'ai toujours, il y a une... Alors, vous voyez, on a l'impératrice, là, dans ce jeu, je vous disais, il transmet. Et là, c'est aussi, le hiérophante, c'est aussi, il transmet son pouvoir. C'est-à-dire qu'il est connecté au divin, il transmet la bonne parole. Hein. Donc, il est connecté, très connecté. Donc, c'est vraiment être en connexion avec votre cœur, mais aussi aux esprits divins, aux énergies divines, aux énergies de l'univers. Mais c'est aussi, avec l'aspect pour l'aspect le plus concret de votre vie, c'est aussi transmettre une certaine sagesse à vous-même, à votre entourage, à vos enfants. Donc communiquer peut-être avec sagesse, avec un certain équilibre et une certaine clairvoyance également. Et à côté, on a quand même l'étoile. Donc pour moi, vous êtes doublement protégé. Vous êtes guidé. Il y a cette sensation, ouais, j'ai cette notion que vous allez retrouver un équilibre. Vous allez peut-être profiter de cette semaine si vous êtes en congé, justement. Pour moi, là, du coup, le trou noir, j'ai l'impression que vous allez vraiment faire le vide dans votre esprit pour vous reconnecter à vous-même et vous retrouver vous en tant qu'être humain. Quelle est votre place? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Et comme bien sûr, hein, comme je le disais, je crois dans le tas précédent, en général en 2020, on prend ces fameuses bonnes résolutions. Peut-être que justement, vous allez dire, mais qu'est-ce que je veux réellement? Je ne vais pas faire les erreurs des années passées en prenant des résolutions irréalisables. Justement, là, je vais prendre des résolutions efficaces et réalisables à mon niveau. Parce que derrière, on a la roue de la fortune notamment, donc ça peut être une carte de chance, effectivement, reliée au chakra du cœur, donc pour vous montrer que tout est cyclique. Et en plus, là, dans ce jeu, on voit un personnage avec des papillons qui tient tous les éléments en main, qui les fait tournoyer. C'est comme si vous alliez reprendre conscience de votre pouvoir créateur. Hein. On a l'impératrice, là. De votre pouvoir créateur, une confiance en vous pour vous réaliser. Et avec le 7 de bâton, pour effectuer également les bons choix. Pour moi, dans ce jeu-là, c'est je prends le bâton, vous voyez, elle trouve l'équilibre, il y a 3 bâtons. Il y a un bâton de trop, elle le prend. Voilà. Et du coup, on retrouve un certain équilibre avec la justice. Elle prend la décision peut-être de se débarrasser du bâton en trop, va savoir, ou peut-être qu'elle s'est dit parmi tous ces bâtons, quel est celui qui me convient le mieux. À vous de transposer par rapport, faites appel à votre imagination, par rapport à votre ressenti et à votre situation. Donc pourquoi? Parce qu'avec la roue là-bas, ouais, elle a le pouvoir peut-être d'agir sur les éléments. Vous avez le pouvoir effectivement euh, d'agir, bien sûr, pas sur tout, on est bien d'accord, mais peut-être que justement vous manquez, vous aviez la sensation de ne plus pouvoir agir sur certaines choses, et là vous allez vous dire, mais si, j'ai décidé que. Et finalement, vous allez reprendre une certaine confiance et cette dextérité à pouvoir agir sur votre vie avec beaucoup plus d'efficacité en effectuant les bons choix et en vous disant que bah, finalement, ouais, je vais prendre bah, ce qui est bon pour moi, en tout cas, oui, ce qui est bon pour moi, pour pouvoir avancer sereinement sur mon chemin de vie. Et pour vous aider dans tout cela, j'ai pris une carte de communiquer avec son ange gardien. Et nous avons, ah ben écoutez, lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ah, c'est assez intéressant. Donc, on vous demande de lâcher prise aussi. Peut-être que tout ça, parce que vous n'avez pas de carte d'action, hein. Il n'y a pas de carte d'action, là, je suis en train de le constater, hein. C'est vraiment, on n'a pas le chakra racine, machin.
On tourne au chakra du cœur, le chakra coronal et le chakra du troisième œil. Donc là, ouais, c'est peut-être tout simplement de lâcher prise par rapport à votre situation ou à un ressenti que vous avez. Justement, vous reconnecter, profiter de cette semaine. C'est peut-être pour ça qu'on a le trou noir. Hein, je le disais en plus, je crois à un moment donné que pour certains d'entre vous, ça va peut-être être une semaine de repos. Donc c'est assez intéressant parce que ça correspond bien au tirage. Écoutez, voilà pour le tas numéro 3. Et voilà pour le tirage, les premières énergies en tout cas de l'année 2020, fin 2019, début 2020. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!